Je me suis toujours demandé pourquoi dans la Bible, Dieu accepte le sacrifice d'Abel, mais il refuse celui de Caïn. Y aurait-il un bon et un mauvais sacrifice? C'est la question de ce jour. Mais avant d'y répondre, chers amis, c'est une bonne tradition de nous retrouver pour le carême vidéo des missionnaires. Merci. Suivez notre compte Instagram et puis notre page Facebook. Et de grâce, partagez ces contenus largement autour de vous. De tout cœur, merci. Alors pour commencer, allons voir le tout premier sacrifice de la Bible, celui de Caïn et Abel au chapitre 4 de la Genèse. Caïn présenta des fruits du sol en oblation au Seigneur. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau ainsi que les meilleurs morceaux. Le Seigneur porta son regard vers Abel et son oblation, mais vers Caïn et vers son sacrifice, il ne le porta pas. Voyons ce qui distingue ces deux sacrifices. D'abord, Abel offre les meilleurs morceaux des premiers-nés de son troupeau. Et son sacrifice, il est bon à double titre. D'abord parce que c'est un acte de confiance. Il ne sait pas s'il y aura d'autres naissances dans son troupeau, mais peu importe, les premiers-nés reviennent à Dieu. C'est aussi un sacrifice de qualité, parce qu'il donne ses meilleurs morceaux. Et ça, c'est un bon sacrifice. Caïn, lui, présente les produits de la terre. C'est assez vague, indéterminé, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est pas en tout cas la fine fleur de sa récolte, mais un peu le tout venant. Il y a peut-être chez lui une dureté de cœur et il rechigne à offrir ce qu'il y a de meilleur à Dieu. Et donc c'est un mauvais sacrifice, c'est ce que disait déjà le prophète Malachie. Lorsque vous présentez une bête aveugle pour la sacrifier, n'est-ce pas mal? Maudit soit aussi le rusé qui sacrifie au Seigneur une bête mutilée. Il y a donc un enjeu sur ce qu'on offre. C'est une vraie question pour notre carême. Est-ce que j'offre au bon Dieu ce qu'il y a de meilleur ou bien des efforts un peu au rabais qui ne vont pas trop me coûter? Mais vous me direz, il n'y a pas que la qualité. La valeur du sacrifice se mesure pas simplement à la valeur de ce qui est offert, mais à l'attitude du cœur. Par exemple, un enfant qui offrirait à sa maman un collier de nouilles. Bon, c'est sûr qu'en soi, elle préférait certainement une rivière de diamants, mais c'est évidemment le plus précieux des cadeaux parce qu'il a été offert par son enfant avec amour et attention. Il y a donc l'offrande, mais il y a aussi l'attitude de celui qui offre. Dans quelle disposition est-il? C'est ce dont nous avertit le psaume 50. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Voilà la condition d'un bon sacrifice. Avoir un cœur contrit, désolé. Cette immolation secrète au plus profond de notre âme, c'est la contrition. C'est d'ailleurs un cercle vertueux. Plus je suis pécheur, plus je veux réparer, et plus j'offre des sacrifices, plus je prends conscience de mes fautes. Et ça, c'est encore une vraie question pour notre carême. Dans quel état d'esprit est-ce que j'offre mes efforts au Seigneur? Est-ce par regret de mes fautes pour me convertir, ou bien est-ce par défi, par orgueil? Regardez Seigneur, ce dont je suis capable de faire. Mais quand bien même on offrirait quelque chose de coûteux, dans un vrai esprit de contrition, notre sacrifice restera toujours limité et imparfait. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. En substance, les prêtres doivent renouveler constamment le sacrifice pour eux et pour le peuple, parce que c'est une offrande imparfaite et parce qu'ils sont pécheurs. Il fallait donc un sacrifice parfait, une offrande parfaite. Mais qui est parfait, sinon Dieu lui-même? Et c'est cette phrase incroyable de l'Épître aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Christ dit « Sacrifice et offrande, tu n'en as pas voulu, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire ta volonté. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Voilà, chers amis, cette révélation bouleversante. Il existe un sacrifice parfait, capable de nous réconcilier avec Dieu, quel que soit mon péché. C'est celui qu'a fait Dieu lui-même en Jésus. Une offrande infinie, parce que Jésus est vrai Dieu. Une offrande efficace, venant d'un homme, faite au nom de toute l'humanité, car Jésus est vrai homme. Une victime parfaite, tu m'as formé un corps, parce que le corps de Jésus est livré à la croix et il est rendu présent à chaque messe. Une disposition intérieure parfaite, car Jésus dit « Je suis venu faire ta volonté ». Une offrande de tous les hommes, car la messe est ce sacrifice qui est en tout lieu et en tout temps. C'est ce que nous disons à chaque messe lors de la consécration. Ostiam puram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam,
qu'on traduit en français le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait. Voilà, chers amis, ce qui se vit à chaque messe, notre participation au seul et unique sacrifice qui nous sauve, celui de Jésus qui donne sa vie jusqu'à la dernière goutte de sang pour nous. Et dans sa bonté, il accepte que nous nous associons nos pauvres efforts à son sacrifice. Béni soit Jésus Eucharistie, Saint Carême à tous.